Et nous poursuivons notre immersion dans le monde des CGP. Je vous rappelle que nous sommes au 21e congrès de la CNCGP et j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Rachel de Valicourt, qui est directeur général de Primonial Partners. Rachel, bonjour. Bonjour Bogdan, Vous merci de allez nous bien accueillir. Très bien, merci. Et vous avez choisi de parler de réglementation et vous êtes venu donc accompagné d'Isabelle Monin-Lafin. Bonjour Bogdan. Vous êtes avocate, fondatrice du cabinet Astrée. Vous nous en direz un petit mot tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais que vous me rappeliez un petit peu Primonial Partners en deux mots. En deux mots très simples, Primonial Partenaire est la filiale du groupe Primonial dédié au CGPI et nous avons deux offres au sein de Primonial Partenaire. Primonial Solutions, distribution traditionnelle de produits du groupe, et l'Office by Primonial qui accompagne les CGPI dans tout ce qui peut être chronophage dans leur métier, une offre de service donc dédiée au CGPI. Et quels sont les services les plus demandés aujourd'hui ? Alors le réglementaire en fait partie, Eh c'est oui, pour ça qu'on ouais. a fait ce choix avec Isabelle d'en parler. Le bac, le middle naturellement. C'est courageux mais- parce que c'est pas le plus gai. Hein. Alors, c'est J'ai pas- j'ai eu des sujets beaucoup plus drôles sur ce plateau depuis ce matin. Alors, Donc, la détrompez-vous, réglementation, puisque vous ah. nous avez dit juste avant, et je vends la mèche, qu'on était très dissipés. Nous, la réglementation nous paraît pas un frein. Au contraire, c'est vraiment un accélérateur de business si on le prend dans le bon sens. Et D'accord. c'est ce qu'on s'emploie à faire avec Isabelle, toutes les deux au quotidien avec nos partenaires. Alors Isabelle, est-ce qu'on ne s'est pas fait un petit peu trop peur avec cette réglementation ? On nous annonçait la pire des choses pour 2018 et là je trouve des CGP qui sont plutôt bon enfants et qui ont plutôt le moral. Est-ce qu'on n'a pas exagéré un petit peu comme pour le Brexit, on nous annonçait la fin du monde ? Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte où, de façon assez générale, dans ce pays, et d'ailleurs c'est assez culturel chez nous, on aime bien se plaindre, on aime bien se faire peur, on aime bien voir le mauvais côté des choses. Il y a néanmoins un paradoxe, il y a une relative quiétude, pour ne pas dire une forme de déni de réalité de la part de nos distributeurs sur les impacts quand même importants que vont avoir ces réglementations. Alors, il y en a une qui est déjà en œuvre. Alors, les conseillers en gestion de patrimoine sont toujours un petit peu en avance par rapport aux courtiers d'assurance. Ils sont aussi courtiers d'assurance. Vous savez que c'est le propre de ce métier, c'est d'avoir un millefeuille de fonctions réglementées. Alors, les premiers à avoir initié les choses en 2003, ce sont donc les intermédiaires financiers. Et donc, c'est vrai que la modification du règlement général par l'introduction de la directive MIF 2 apporte des approfondissements importants dans l'exercice du devoir de conseil, sur les problématiques de conflit d'intérêts et sur les problématiques de la justification et du suivi du client, qui vont quand même profondément changer les modes opératoires. Et il faut quand même se parler franchement, ils ne sont pas quand même déjà très déployés dans les cabinets, les modes opératoires. Donc c'est vrai que monter une marge supplémentaire quand on n'a pas fait grand-chose, ça va être compliqué. Vous travaillez sur quoi essentiellement en Nous, 2018 notre métier, en complément des cette services, année, vous allez cette travailler année, sur on quoi travaille surtout sur les modes opératoires Ah oui. liés à l'exercice de la distribution, c'est-à-dire la présentation, le document d'entrée en relation, la rédaction des lettres de mission, la rédaction des rapports de mission, les conditions dans lesquelles on peut matériellement définir de façon très concrète et très pragmatique la façon de faire pour respecter ces règles qui sont quand même effectivement assez ambitieuses. Vous les remettez à l'école là, hein, Un j'ai petit peu. l'impression de... Alors on les remet à l'école, mais on essaie. Ouais. Je crois que je partage totalement. On partage la même Vous vision. parlez de avec Rachel. classeurs, de conformité. Tout à fait. En fait, alors c'est certainement notre côté féminin. Oui, non, mais c'est maman, bien, mais c'est qui je vous cuisine. allez- Mais Ouais. pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut totalement dédramatiser ça. Justement, il ne faut pas créer de l'anxiété. Il ne faut pas créer de l'aversion. Il faut faire comprendre à ces professionnels que leur survie, parce qu'il y a d'autres acteurs importants qui vont entrer sur ce marché, qui n'auront pas peur de cela, parce qu'ils auront les moyens, et ils ont parfaitement compris, ces gens-là, que la réglementation, c'est un atout. C'est un atout pour être professionnel, pour convaincre son client, et pour gagner des parts de marché. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est assez complémentaires avec Rachel, parce qu'on partage le même état d'esprit. Est-ce que les CGP sont prêts ? Ils sont prêts, ils exercent depuis très longtemps en conformité. Ouais. Simplement, une offre comme l'Office accompagne en relais des chambres, parce que les chambres font un travail extraordinaire en accompagnement des CGPI. Nous, ce qu'on peut proposer, par exemple, à l'Office, c'est un accompagnement encore plus serré. C'est-à-dire que là où les chambres livrent des documents et une aide, on va encore plus dans le détail du cabinet, aider le CGP à vraiment mettre tous ces documents en conformité. À partir du moment où il a un doute, par exemple, ou qu'il souhaite faire un audit, ça nous arrive assez souvent, ou préparer un contrôle qui va lui arriver. Là, on passe le relais à un cabinet comme Astrée, puisque le périmètre de l'Office, par exemple, ne comprend pas ce genre de service. Là, on n'a pas, si vous voulez, la possibilité matérielle de faire ce travail de fond. Mais cette situation, c'est quand même pain béni pour vous, pour l'Office, parce que vous avez un rôle de conseil, mais derrière le conseil, vous devez... Pain béni, on a un Bogdan petit peu adapté quand même. l'offre à la demande. Enfin, même on a été précurseur, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Oui, non, mais c'est à ça. l'Office, on a su, si vous voulez, anticiper effectivement ce besoin de faire en sorte, ce que je répète systématiquement,
que le CGPI retrouve le métier qu'il a choisi. Je fais en sorte de sécuriser mon périmètre d'activité en ayant les bons acteurs pour me concentrer sur ma relation client. Donc c'est vraiment ce qu'on fait à l'office. Et la réglementation, oui, c'est une chance. Vous n'avez pas tendance à privilégier vos produits dans ce cas-là? Absolument Une fois pas, parce qu'on a que l'office, déterminé, alors c'est bien que vous parce que posez la trouver- question, oui. je le rappelle, l'office travaille en architecture parfaitement ouverte. Ouais. J'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière déjà sur le salon de la NACOFI, là j'en profite à la CNCGP où vraiment on a les mêmes acteurs et un grand professionnalisme. L'office travaille en architecture parfaitement ouverte. Un CGPI qui devient partenaire de l'office garde ses habitudes et simplement vient se loger dans une habitude de travail qui va sécuriser et le conforter. Cela étant dit, vous ne m'empêchez pas de penser, vous ne faites pas un petit peu trop de zèle en matière de réglementation? Je sais que c'est prémonial, mais vous n'en faites pas un petit peu trop là? Alors, je sais que c'est Vous avez parfois quelque vraiment- chose qu'on oui. nous reproche, mais c'est pas parce qu'on fait trop qu'on fait à tort. Ah oui, Voilà. vous pensez Le que c'est prérequis, vraiment nécessaire? j'ai pas d'avis. Je vous taquine là, mais Oui, c'est... un peu quand même. Oui. Mais la conformité, si vous voulez, c'est assez compliqué. Ce qu'on essaye de faire chez Prémonial, c'est de faire en sorte que nos partenaires, puisqu'on est intermédiaire dans la chaîne, soient parfaitement sécurisés sur toutes leurs souscriptions, sur tout leur périmètre d'activité. Donc parfois, il est vrai que c'est contraignant, je suis la première à le reconnaître, et moi qui fais du commerce par rapport à la compliance, même en interne, c'est parfois difficile à accepter, mais je suis parfaitement solidaire parce que ce que je veux, la première de mes missions, comme la tienne Isabelle, c'est de sécuriser tout le périmètre d'activité de nos partenaires. Donc même s'ils nous en veulent sur le coup, dans le Ils temps, sont contents, ils sont finalement contents. Ils sont loin d'être aux normes. Hein. Alors Pour vous justement, donner un exemple, Oui. sur les baromètres que nous avons chez Astrée, environ 1000 missions accomplies en conformité. Le taux moyen de conformité de l'ensemble de nos clients partenaires également, c'est 3,5 sur 10. Hein. Donc vous voyez que les marges de progression sont loin d'être atteintes. Et donc l'idée d'installer la conformité comme un périmètre d'attention quotidien, voire stratégique dans le développement d'une activité, c'est loin d'être un il faut déjà avoir un non-sens. bon outil informatique. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, Parce que aujourd'hui digitalisation, l'outillage d'accord, mais, est un paramètre essentiel. Alors je ne vous parle pas d'RGPD, on n'en a pas parlé, mais Oui. C'est un Presque un autre point débat. important pour lequel, sans outillage, là pour le coup, je pense que là la mission sera impossible à réaliser, mais y compris dans le parcours client, donc ce qu'on appelle le processus de distribution, il est impensable aujourd'hui de ne pas avoir un outillage. Pourquoi? Il y a à peu près en moyenne 150 exigences réglementaires à respecter pour vendre un produit d'assurance ou un produit financier. Donc il est sûr que si on n'assiste pas le professionnel qui, lui, n'a pas voté, ou en tout cas, il n'est pas rentré dans un métier pour faire du papier. Il est rentré dans ce métier pour pouvoir développer une relation de confiance avec un client et créer cette relation. Donc, à nous de lui faire un petit peu ce que M. Jourdain faisait quand il faisait de la prose, c'est-à-dire lui faire son métier avec les outils qu'il faut pour respecter la mais je réglementation. suis sûr que... Mais la professionnalisation, pour que moi, vous le faites passe bien. par la compétence en matière Je réglementaire. suis sûr que vous l'aidez beaucoup. Isabelle, en tout cas, c'était un grand plaisir. Rachel, comme toujours, Merci un à grand vous. plaisir et merci à vous. Merci et je vous à laisse vous. retourner à votre stand le parce salon. que j'ai vu que vous aviez beaucoup de monde. Merci. J'y retourne, merci. Merci.